Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies du mois de juin. Et on va aller voir tout de suite avec quel signe on continue les tirages. Alors, on y va avec les taureaux. Ok, les taureaux, je vous invite dès maintenant à liker cette vidéo s'il vous plaît. Et on y va pour vos messages du mois de juin. On commence par le général. Ensuite, on ira voir le sentimental. Et puis, on terminera par le professionnel. Allez, c'est parti. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Alors, on vous parle de stratégie. Nous avons l'ange de l'équilibre. Nous avons jardin et portail. Nous avons les contraintes financières et les liens affectifs. Ok les taureaux, alors qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juin? Au centre de votre tirage, où on a le jardin et le portail. Donc, on est en... On observe autour de soi, on observe, on est un petit peu comme un observateur de tout ce qui se passe autour de soi, enfin dans sa vie. Hein. On voit qu'il y a des contraintes ici, des contraintes peut-être liées à un lien ou à plusieurs liens d'attachement autour de vous, donc des liens, voilà, vous appréciez certaines personnes, vous êtes accroché à certaines choses aussi, et peut-être que vous commencez à vous rendre compte que finalement, ça vous crée peut-être trop de contraintes au quotidien. Bien sûr, ça c'est une première explication. On va voir par la suite comment ça se déroule. Hein. Vous êtes à la recherche en fait d'un équilibre. Vous cherchez comment faire au mieux pour satisfaire un petit peu tout le monde autour de vous. N'oubliez pas que vous êtes la priorité, ça je tiens à le préciser. Mais là voilà, on voit qu'on est un petit peu comme si qu'on était en train de faire un bilan là. On est en observateur, on regarde comment ça se passe autour de soi, la réaction des autres, etc. Vous voyez un peu, on est un petit peu comme ça hein, sur le mois de juin. Ok, on continue. Pour les taureaux. Alors, on vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour. Ok. Nous avons la carte de l'enseignant. Vous avez la carte du lâcher-prise. On vous parle ici d'une polarité masculine. Ok. Et on vous conseille de méditer. Ouais, en fait, il y a beaucoup de réflexions. Vous voyez, moi, je vous vois vraiment les taureaux en mode observateur. Bon, j'analyse, j'observe ce qui est en train de se passer autour de moi. Donc, vous voyez ce lien là, qui vous crée certaines contraintes et peut-être liées à une polarité masculine. On vous dit vraiment de lâcher prise, d'être en mode observateur, de continuer à analyser ce qui est en train de se passer entre vous dans cette relation parce que vous cherchez à équilibrer les choses, mais pour l'instant, vous êtes plutôt en mode voilà, analyse et réflexion quoi. Et comment je peux faire pour que pour ne plus voir la chose comme une contrainte. Ici, vous avez la clé. Ah oui. La clé, bah oui, la clé, elle est dans votre cœur, n'est-ce pas? Alors ici, on nous parle de miroir. Ouais, vous prenez un petit peu toutes les situations, les personnes autour de vous. Je vous dis, vous êtes en mode observateur et vous prenez donc ces personnes ou situations vous les prenez pour votre miroir en fait. Du coup, ça vous aide à mieux vous comprendre.
Alors, ouais, bah, dis donc, le lâcher prise sur le lâcher prise. Ouais. Ici, vous avez la carte des entités, les autres autour de vous, tout ça. Vous êtes vraiment là-dedans, hein, sur le mois de juin, d'un point de vue général, évidemment. On voit que vous êtes en train de... Ouais, vous êtes là, mais pas, pas en tant qu'acteur, on va dire. Pour l'instant, vous êtes en mode observateur. Hein. Vous observez les autres, comment ils réagissent, ce qu'ils font dans leur vie, enfin vraiment, oh là là, bah, décidément. Et puis on a à nouveau la méditation. Donc voilà, réflexion, observation, pas de passage à l'action, on est vraiment, voilà, on regarde comment ça se passe autour de soi. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre là? Parce que bon, c'est bien, hein, mais d'un point de vue général, c'est bien d'observer tout ça, mais est-ce qu'on a d'autres messages? Alors ici, on vous parle d'un carrefour. Ouais. Vous avez la carte de la distance. Oui. Vous avez certainement des choix à faire, les amis, hein, parce qu'on a la carte du carrefour, ou une nouvelle direction à prendre, mais on a quand même cette envie, pour trouver son équilibre, on a envie de s'éloigner de... On a envie de prendre de la distance, hein, avec une situation ou des personnes. Hein. Je reviens à ça. Donc ici, on a le miroir magique. Ouais. Alors, on est vraiment dans cette histoire où on regarde les autres et on les utilise, les autres ou ces situations, et on les utilise vraiment comme des miroirs pour voir où on en est dans sa vie, hein, tout simplement. Alors ici, on a l'instabilité, on a le travail et nous avons la naissance. Bon. Ok. Donc on a peut-être des contraintes, vous voyez, au niveau du travail où c'est instable, on a envie d'un nouveau départ. Ça peut nous parler donc du professionnel ou ça peut aussi nous parler du travail que vous faites sur vous. Vous voyez, ça vous crée des moments d'instabilité, mais c'est aussi pour mieux renaître ensuite. Ok. Pour mieux vous retrouver. D'accord. Et ici, nous avons la carte de la maison. Mais vu les cartes qui sont autour avec cet aspect de méditation, là, de réflexion, je pense que c'est vraiment dans votre intériorité. Vous êtes en train de... Vous êtes vraiment... je suis désolée, je suis obligée de le répéter, mais en période d'analyse, d'observation, vous êtes en pleine période de réflexion sur ce mois de juin, les taureaux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'adversaire. On a l'adversaire et nous avons l'illusion. D'accord. Nous avons ici la carte du message. D'accord. Alors, ici, je pense que vous allez peut-être voir la vraie personnalité de quelqu'un autour de vous. Donc, on peut parler aussi de cette polarité masculine qui est sortie tout à l'heure ici. Donc, ça peut être un homme ou une femme, hein, d'accord? Et ici, c'est un homme, comme sur la carte, c'est indiqué. Donc, ça peut être un père, un mari, un frère, un fils. Vous allez peut-être voir clair dans le jeu de cette personne. Et on vous montre ici quelqu'un qui serait votre adversaire, ou vous le voyez peut-être comme ça. Bon, je ne sais pas si on peut dire ça, parce que finalement, on a quand même cette carte d'illusion. Donc c'est peut-être... vous avez l'impression que cette personne ne vous veut pas du bien, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas ici. On parle de richesse ici, d'abondance.
Et encore cette histoire de choix. Il y a une direction, une nouvelle direction. En fait, je pense que à force d'être en observation sur le mois de juin, de voir comment ça se passe autour de vous, les personnes réagissent, etc. euh, il va y avoir des choix à faire après. C'est-à-dire que, ok, ben, j'ai compris ce qui était en train de se jouer. Maintenant, ben, ça, je suis ok avec ça dans ma vie, donc je vais poser des actions dans ce sens. Et quand je suis pas d'accord, ben, je prends de la distance. Quand je pense que ce n'est pas juste, que c'est pas équilibré pour moi, en fait, je m'éloigne, je prends de la distance. Ici, vous avez la carte de l'ordre. Ouais, les choses, elles vont rentrer dans l'ordre. En fait, vous êtes vraiment en train de faire ce grand tri, que ce soit au niveau relationnel ou bien des situations, d'accord, qui ne sont plus ok avec vous, qui ne vibrent plus, qui ne sont plus en équilibre avec vous. Vous allez prendre de la distance. Ok, on continue. Les taureaux. Mais voyez, j'ai pas dans mon ressenti là pour vous les taureaux, j'ai pas quelque chose qui m'enchante en fait. C'est lourd quoi en fait. Je vois comment c'est en train de se passer autour de moi. Bah, c'est chiant, voilà. Il y a des trucs qui me conviennent vraiment plus. Je vais devoir couper avec des personnes, des situations. Vous voyez, il n'y a pas de fluidité ici. On est en train de le faire parce qu'on sait qu'on doit le faire. Voilà, on le sait au plus profond de soi. Mais on a quand même du mal à se décider. Hein. On n'est pas totalement déterminé, on n'est pas dans l'action à 100%. Ici, donc, on vous parle de nettoyage profond. Ouais. On vous parle de l'amour de soi. Oui, bien sûr, évidemment, vous allez le faire par amour pour vous, pour votre bien-être, pour que votre vie s'améliore. Mais c'est pas évident, hein. On est d'accord. Alors, nous avons la famille proche. Ouais. Et on a ici le passage à l'action. Donc je vous disais, on passe pas trop à l'action, bah du coup ça vient. Ça vient doucement. Et c'est vrai que bah, on vous parle quand même de votre famille, de vos proches. Il y a des compréhensions ici. Soit par rapport à votre foyer, d'accord, ou alors on parle vraiment de votre famille. Ici, on parle de votre enfant intérieur. Donc, c'est bien le travail que vous êtes en train de faire sur vous, de compréhension et de libération des blessures de l'enfance, etc. Ici, on vous parle de l'année en cours. Bon, ça fait peut-être, voyez, 1 an que vous êtes là-dessus. Et c'est vrai que ça commence à devenir pesant peut-être pour vous, hein, c'est fatigant, voilà, c'est fatigant, mais bon, voilà, hein, c'est le chemin que vous avez décidé de prendre. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours facile, mais vous allez réussir à remettre de l'ordre dans tout ça. Ok, allez, les taureaux. Pour ce mois de juin, qu'est-ce que vous avez à libérer et à travailler donc en priorité ? Alors ici, on a le chakra du 3e œil et l'agitation intérieure. Ouais, voilà. Une dernière carte. Ah bah j'en ai 2. Allez hop, on prend. On parle du chakra racine ici et la blessure de rejet. Ouais. Alors, bah c'est ça, vous allez travailler votre blessure de rejet sur ce mois de juin. Vous allez ancrer de nouvelles choses dans votre vie, une nouvelle façon de fonctionner. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Et puis, c'est vrai que ça va calmer un petit peu votre agitation intérieure, d'accord. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de méditer. On a beaucoup cette carte. Alors, la méditation, hein, chacun médite à sa façon, on est d'accord. Hein. Donc, pas obligé de vous mettre... en position tailleur, etc. Hein.
C'est de la réflexion, des exercices de respiration, de la visualisation. Vous faites ça comme vous voulez, vous allez vous balader. Voilà, mais il y a beaucoup... on a besoin sur le mois de juin vraiment de se retrouver quand même assez seul pour faire le point sur pas mal de choses. Alors, un petit message lumière pour vous, les amis. Eh bien, on a à nouveau l'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé dans un premier temps. Je vais vous mettre sur pause, le temps de ranger mes cartes et je reviens tout de suite pour le sentimental. Allez, c'est parti, les taureaux pour le sentimental au mois de juin. Alors, on commence par attirer votre âme sœur. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. D'accord. Donc, on va continuer. Oula. Nous avons la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous avez laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ici, vous avez l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et on termine avec l'isolement. D'accord. Alors, il est temps de vous déconnecter du monde. Bon, les taureaux, je m'adresse à ceux qui ont eu une rupture, voilà, qui ont envie de rencontrer quelqu'un. Mais là, vous voyez, au centre du tirage, vous avez quand même laissé partir votre ex. Suite à une tromperie, une trahison, il y a eu quelque chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un. Mais effectivement, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut travailler ça. Voilà, il faut travailler cette blessure de trahison aussi. On avait tout à l'heure la blessure de rejet dans ce que vous avez à travailler en priorité. Et bah du coup, il y a aussi la trahison, parce qu'en fait, le truc, c'est que vous avez tellement peur en fait d'être à nouveau rejeté, trompé, etc., que inconsciemment, vous bloquez cette nouvelle rencontre, d'accord ? On vous demande d'être beaucoup plus léger, de vous ouvrir un petit peu plus, voilà, d'être plutôt dans l'accueil, dans une énergie beaucoup plus féminine. Ça ne veut pas dire maquillez-vous. Oh mon Dieu. Donc non, c'est juste ouvrez-vous, d'accord ? Libérez-vous de vos blessures du passé et donnez-vous cette chance de pouvoir enfin retrouver quelqu'un qui a envie de partager avec vous, etc. Vous voyez ? Ou même pour vous, cette envie, elle est là, mais vous bloquez quand même. Bon, on a quand même cet isolement qui revient juste derrière, vous voyez ? Donc, on a envie de rencontrer quelqu'un, on a envie d'attirer la bonne personne, mais il y a encore des énergies du passé qui sont là, puisqu'on vous parle de votre ex. Donc, il y a encore il y a quelque chose à libérer ici par rapport à la tromperie. Soit, voilà, vous dites, ouais, comment j'ai pu me tromper autant sur cette personne. Vous voyez, ça peut être tellement de choses. Ça ne veut pas forcément dire que votre ex vous a trompé. Bon, vous m'avez compris. Hein. Allez, on continue les taureaux. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un, eh bien, pourquoi ça n'évolue pas, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi vous avez l'impression peut-être que c'est pas la bonne personne, ou,
Enfin, c'est tellement large ce qu'on peut se dire, parce qu'ici en plus c'est du général, on ne fait pas du cas par cas, mais du coup, dans votre tête, ça peut être tellement de choses, mais en fait c'est juste relié à vos peurs du passé. Ici on a la carte remise en question. Remise en question les taureaux. Il faut revoir votre stratégie, entre guillemets. Donc remettez les choses en question et votre âme sœur là, vous êtes en train d'attirer, ou la personne que vous avez déjà attirée, ben, vous êtes en train de vous dire ouais non c'est pas possible là, ça va pas. Oui, parce que finalement vous allez, pour certains, vous allez comparer à votre ex ou avoir vraiment peur que ça se reproduise, vous voyez. Ok, ici on a la carte de la timidité. Ouais, la timidité ici, pour moi, elle vient nous dire que vous vous cachez derrière cette fausse timidité, mais c'est parce que, en fait, derrière, vous avez vraiment peur de la tromperie, d'accord? Ici, on nous parle de fardeau. Ouais, fardeau sur la carte de laisser partir votre ex. Bah oui, c'est ce qui vous empêche vraiment de voir les choses de manière plus légère, etc. Parce qu'en fait, il y a encore cette blessure du passé en vous. Alors ici, sur les contraintes, on a la carte de la patience. Il va falloir être patient avec vous, faire le travail pour vous libérer et ouais, pour que ce soit beaucoup plus léger, tout simplement. Dernière carte, les vœux exaucés. Vœux exaucés, oui. Bien sûr que ça va. Une fois que vous allez travailler ça, parce que souvent on me dit ouais mais non mon ex il est ça y est c'est bon je l'ai oublié, je suis passée à autre chose, etc. Ouais, mais dès que vous avez dès qu'il y a je sais pas, une chanson ou un souvenir qui refait surface, tac, vous êtes encore dans la colère contre cette personne. Ah ouais mais non tu vois ce qu'il m'a fait et tout. Ben c'est que c'est pas fini en fait. Dans les énergies en fait cette personne est toujours là. Elle est toujours là, donc il faut faire ce travail de libération, de pardon, alors, je dis pas d'aller pardonner à votre ex, parce que je sais que c'est toujours mal perçu ce truc-là, mais de faire le pardon pour vous dire, ouais, ok, j'ai fait une erreur, c'est pas grave, et je vais comprendre pourquoi j'en suis arrivée là, etc. Donc de toute façon, il y a une explication à tout. Seulement, il faut avoir envie de savoir, de chercher et de comprendre. Voilà. Allez, on continue les amis. Je vais plutôt prendre ces cartes-là. Les taureaux pour ce mois de juin, niveau sentimental. Alors, sur attirer votre âme sœur, on a ici rencontre par moyen de télécommunication. Ok. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ou vous avez rencontré quelqu'un via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, etc. Vous voyez, on a ici la carte du libre arbitre. Ouais. Nouvelle rencontre proche. Alors là, franchement, ça fait 2 fois qu'on vous annonce une rencontre. Pour ceux qui ont encore rencontré personne. Et vraiment, ça va être important de travailler cette histoire avec votre ex, voir où vous en êtes, vraiment. Waouh, mais attendez. Rencontre par synchronicité, voilà. Voilà. Puis synchronicité, et juste au-dessus, vous voyez, on a la patience, et on a cette... oh là là, c'est comment que ça s'appelle ce truc là, les montres à gousset, je crois, voilà, c'est ça. Donc vous avez ça, donc c'est le temps vraiment, il est temps vraiment de faire cette rencontre pour vous, mais tout va se faire à partir du moment où c'est terminé au niveau même énergétique avec votre ex. Et on a ici des changements positifs dans une relation existante. Donc ça, si ça se trouve, vous voyez, comme vous êtes
Alors, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais finalement, c'est encore bloqué par vos peurs, parce que vous avez été blessé dans votre passé. Et à partir du moment où vous allez faire le travail, du coup, oui, c'est vrai que ça va déclencher une rencontre, et finalement, vous allez peut-être vous apercevoir que cette personne, ça se trouve, elle est dans votre entourage, vous connaissez déjà cette personne. Parce que là, on voit, pour certains, changement positif dans une relation existante. Donc, si ça se trouve, vous avez déjà cette âme sœur dans votre vie. Hein. Les choses, elles vont devenir beaucoup plus simples. Allez, on y va. Alors oui, bien sûr, le miroir magnétique. Non, miroir magique, pardon. Et ici, on a la carte de la distance. Bon, voilà. Vous attirez, mais en même temps, vous êtes très distant parce que vous avez les peurs du passé là qui refont surface. Bon, ici, nous avons la carte de la jalousie et de l'amitié. Ok. Alors, vous pouvez peut-être envier les gens autour de vous, voilà, qui sont en couple. Voilà, si vous n'êtes pas encore en couple stabilisé, etc. Vous dites, mais comment ils font les autres? Donc, vous voyez, c'est pas de la jalousie malsaine ici. C'est juste, waouh, mais j'aimerais trop être comme eux, ou voilà, peut-être que c'est ce que vous pensez. Maintenant, c'est à vous, hein, c'est à vous de faire le nécessaire pour attirer cette personne. Ici, on vous parle de clairvoyance. Voyez clair dans cette situation. Ici, les amis, votre fardeau, c'est vraiment votre ancienne relation. Voilà. Qui doit être complètement apaisée. Voilà. Pour pouvoir laisser quelqu'un entrer dans votre vie. Ici, nous avons la carte de la santé. Et donc sur l'espièglerie, vous voyez, soyez comme un enfant, amusez-vous de cette situation, etc. Vous avez encore les enfants là, vous voyez. Donc santé enfant, donc pour votre bien-être, il va falloir vraiment vous libérer, être beaucoup plus léger. Ne pas, vous voyez, pour certains des fois c'est, non il faut que je rencontre quelqu'un, c'est presque comme... c'est une question de vie ou de mort, vous voyez. Donc non, soyez plus léger. Et ici, nous avons la carte de la parole et la tranquillité. Donc, il va falloir ouvrir le dialogue là. S'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous plaît, avec qui vous vous sentez bien, etc. Parce qu'on voit pour certains, il y a vraiment cette relation qui est déjà existante. Donc là, il va falloir vous exprimer. Mais vraiment, vous voyez, on a cette carte de la tranquillité. Donc, avec légèreté. Faut parler, mais avec légèreté. On se prend pas la tête. On laisse faire les choses. On vit l'instant présent. Vraiment, c'est ce que je vous conseille de faire. Hein, c'est évident. Allez, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la carte de la transformation. Ouais. Il va falloir voir les choses d'une autre manière, d'accord? Alors, nous avons ici la réharmonisation des 7 chakras. Retrouvez votre équilibre. Ici, on a déblocage du 3e œil, apaisement du mental. Tout à l'heure, on avait aussi la carte du 3e œil. Parce que vous avez à nettoyer, à travailler en priorité sur le mois de juin, etc. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on avait déjà cette carte. Là, on l'a de nouveau. Et on l'a sur la clairvoyance. Il va falloir être lucide, voir vraiment les choses. Votre ex est encore dans vos énergies. Voilà. Alors, ici, on vous dit que les réponses sont déjà en vous. Je pense que profondément, vous le savez. Si vous avez toujours des réactions quand on vous parle de votre ex ou quoi, c'est que il y a encore des choses à travailler, vous voyez. Et ici, nous avons la confusion et le doute. Ouais.
Ça, c'est pour ceux qui ont quelqu'un hein, dans leur vie. Vous connaissez déjà cette personne, vous avez déjà parlé. Voilà, on parle de la nouvelle personne, d'accord? La nouvelle rencontre ou la personne que vous connaissez déjà, mais qui se rapproche de vous. Donc, il y a du doute. Vous doutez, vous dites non, mais c'est pas possible. Ça peut pas être cette personne-là. Mais plus ça va, plus vous avez envie d'être avec cette personne a envie d'être avec vous, etc. Donc, mais ouvrez-vous, laissez les choses se faire, voyez. Ok les amis, voilà ce que j'avais à vous dire pour le sentimental, les taureaux. Je range mes cartes, je vous mets sur pause et je reviens tout de suite pour le professionnel. Allez, c'est parti les taureaux pour ce mois de juin. Pour le domaine professionnel, je tire 5 cartes et je vous fais une synthèse à la fin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Alors, revenus supplémentaires, seconde activité, d'accord. Ensuite, motivation, efficacité, être en avance. Ok. Blocage administratif, démarche complexe. D'accord. On continue. Météo clémente, optimisme, bon moral, productivité. Bon. Ok. Dernière carte. Augmentation, promotion, gain d'argent, prime. Bon, en tous les cas, les taureaux, ce qu'on peut vous dire, donc pour ce mois de juin, c'est qu'au niveau professionnel, vous êtes motivé justement à débloquer, vous voyez, toutes ces contraintes financières. Parce que vous êtes motivé, vous avez le moral par rapport aux pros, vous avez vraiment envie d'aller vers une abondance, enfin, améliorer vos revenus. Pour certains, même, vous voyez, on vous le dit, avoir une seconde activité, vraiment... Au niveau professionnel, vous êtes au taquet, vous êtes motivé, donc il faut continuer comme ça. Après, pour certains ici, il y a peut-être des démarches à faire, comme on vous le dit là sur cette carte, pour débloquer finalement une source de revenus. Donc, je ne sais pas trop ce que ça pourrait être, mais ouais, il y a une source de revenus ici à débloquer. C'est peut-être... On va essayer de voir ce qu'on a d'autre comme carte. Hein. Des rentrées d'argent qui pourraient arriver, vous voyez, d'une administration. Bon. Peut-être un remboursement, quelque chose. Ici, nous avons la carte de l'adversaire. Nous avons la carte de la mort. Ici, nous avons la carte du pardon. Ok. Alors, je pense qu'en fait, bon, cette carte ici d'adversaire, ça peut vous représenter, vous voyez, ou peut-être que pendant un moment, vous aviez perdu la motivation, hein, et vous étiez en train de vous dire, mais comment je vais faire pour me sortir de cette situation, pour augmenter mes revenus, etc. Donc, vous étiez peut-être dans ces énergies-là. Maintenant, vous voyez, c'est bon, on a mis fin à ça et puis on va vers cette motivation. En fait, on s'est pardonné, vous voyez, le fait de, ou en tous les cas c'est à faire, hein, le fait de procrastiner, de pas mettre les choses en place dans sa vie, etc. Vous voyez, peut-être qu'on avait des plans en suspens et qu'on n'osait pas se lancer, vous voyez, par manque de confiance. Donc là, on a dépassé tout ça, donc ça, c'est très bien. On a quand même les doutes, évidemment, hein. On a des doutes, on se pose les questions. Est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas? Est-ce que c'est cette direction que je dois suivre? Concernant
une seconde activité. Et ici, on a la carte du malheur. Augmentation, malheur, non, alors, pour certains d'entre vous, les taureaux, il y a encore cette énergie de... Non, mais je vais pas y arriver. Vous voyez? Parce que comme on parle d'augmenter ses revenus, d'avoir une deuxième activité pour certains, d'autres, là, il y a un blocage au niveau administratif qui est en train de se défaire, qui est en train de... Voilà, ça va créer certainement une rentrée d'argent. Vous attendez de l'argent de la part d'une... je sais pas, vous voyez, ça peut être Pôle emploi, ça peut être, je sais pas, la CAF qui vous doit de l'argent, le dossier a mis du temps à être traité, donc voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais cette rentrée d'argent-là, en fait, elle va vous permettre de vous apaiser un petit peu plus par rapport à vos contraintes. Et ça va vous aider vraiment à vous faire confiance, à créer quelque chose de nouveau, voilà, qui dormait là, hein, vous n'avez pas mis les choses en place parce qu'il y avait un manque de confiance. Et là, ça va vous permettre de relancer un petit peu la machine au niveau professionnel. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les taureaux? Alors, ici, nous avons la carte de la mer. Nous avons la carte de la loi. Alors, pour ceux qui font des rentrées d'argent non déclarées, là, les amis, faites attention quand même. Hein. Ici, nous avons la carte du monde végétal. Ouais, il y a une situation ici, hein, je vous dis, hein, par rapport à l'administratif, il y avait des démarches, vous avez fait des démarches pour demander une aide ou... voilà, on voit que ça prend du temps. Ici, nous avons l'arbre de vie. Et nous avons la bienveillante. La bienveillante. Là, vous êtes en train de vous reconstruire vraiment au niveau financier et au niveau aussi de votre morale, d'accord? Donc les choses, et votre motivation, les choses sont en train de se mettre en place. Par contre, c'est clair que ça demande du temps. On vous demande vraiment ça prend du temps, c'est ce qui vous met dans le doute, mais soyez bienveillante envers vous-même et laissez les choses se faire tranquillement. C'est en train d'arriver, d'accord? Il faut pas, ne doutez pas en fait, voilà, ne doutez pas, c'est en train d'arriver. Alors ici, nous avons la carte de l'amour. Alors, nous avons la carte de l'intelligence et du départ. D'accord. En fait, cette motivation et tout, quand elle revient, là, c'est le top départ. Vous voyez, il faut saisir cette chance-là. Il faut saisir cette chance. On est motivé, on y va. D'accord? Quand on retrouve cette motivation, on se lance. On n'attend pas... encore, je sais pas, le prochain train ou je sais pas, je sais pas trop. Ici, vous avez donc la grâce, vous êtes protégé. Vous allez avoir, vous voyez, par rapport au blocage administratif ici, vous allez avoir une réponse favorable. Ici, on a la carte de l'appui.
Et on a la carte du hasard. Il n'y a pas de hasard, les amis. Attendez, je vais en remettre une. Ouais, le bonheur. Le bonheur. On finit ce tirage par la carte du bonheur. Donc, les choses, elles vont rentrer dans l'ordre. Hein. Si vous êtes en attente d'une rentrée d'argent, voilà, vous avez fait des démarches pour avoir une nouvelle source de revenus. Voilà, pour que ça va arriver, mais ne doutez pas, d'accord? Soyez patient, les choses vont se faire. Et si vous avez la possibilité de démarrer une nouvelle activité, une activité de cœur, hein, quelque chose vraiment qui vous fait vibrer, faites attention avec les paiements non déclarés, toutes ces choses-là, vous voyez. Si on a une deuxième activité, il faut déclarer, voilà. Voilà les taureaux, ce que j'avais à vous dire pour le mois de juin. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!